Moi, ce que je vais recommander deux choses. D'abord, l'annulation de ces traités-là. Je pense que le président Tshisekedi en a l'expérience. Il avait retiré sa signature en ce qui concerne cette histoire de Genève, en 2018. Il a retiré sa signature. De la même façon, il peut retirer sa signature de ce traité-là de la communauté de l'Afrique de l'Est. De deux, il faut arrêter toute négociation avec les M23. Les M23, comme je venais de le dire, c'est comme les FDLR, c'est comme les ADF NALU qui sont opérationnels à l'est du pays, qui sont des terroristes, qui sont des violeurs et des voleurs. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue chez Mohammed International Network dans Point de vue. Ce soir, une question, une seule question. Est-ce que le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo doit négocier avec le M23? Est-ce que la RDC, la République démocratique du Congo, doit négocier avec le M23? M23, un mouvement des rebelles, un mouvement terroriste, un mouvement de violeurs et de voleurs. Je m'appelle Alphonse Mwambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Je vais vous replonger un peu dans le contexte. Le 8 avril 2022, le président Tshisekedi a signé son adhésion à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, ainsi de suite. Et très vite, le 21 avril 2022, il y a eu un sommet au Kenya. Et dans ce sommet-là, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés, beaucoup de résolutions qui ont été signées. Entre autres, le président Tshisekedi doit parler avec les rebelles des M23. Il doit négocier avec eux. Et il y a encore un autre point qui a été décidé, c'est que dans ces États-là, en fait, ces États-là de l'Afrique de l'Est doivent constituer une force régionale, c'est-à-dire un groupe de militaires formés par les membres de ces pays-là pour traquer des rebelles, pour traquer les forces négatives dans la région. Alors la question de ce soir est de savoir pourquoi le président Tshisekedi devrait aller négocier avec les M23. Les M23, c'est quoi? Les M23, comme je venais de le dire, c'est un mouvement qu'on peut comparer aux rebelles, aux rebelles rwandais qui ont été accusés de génocide. Hein. On peut les comparer au FDLR, on peut les comparer aussi au ADF NALU. Ces gens-là, ce sont deux mouvements qui sont en train de terroriser la région des Grands Lacs. Est-ce qu'on doit négocier avec ce genre de personnes, avec ce genre de groupes? Je ne pense pas. Et cette adhésion au sein de cette communauté des États de l'Afrique de l'Est, pourquoi le président, pourquoi le Congo doit-il entrer dans cette organisation-là? Le Congo est membre de l'ONU. L'ONU a plus de 20 000 soldats au Congo. Ça fait plus de 20 ans que l'ONU est au Congo. Sans compter depuis 1960 que l'ONU est là,
on n'a jamais traqué même une seule mouche. Aujourd'hui, on veut encore créer une armée pour traquer les M23, traquer les autres trucs. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Le Congo est aussi membre de l'Union africaine. L'Union africaine, qu'est-ce que ça a fait? Le Congo est membre de la SADC. Le Congo est membre d'une communauté de l'Afrique centrale. Donc le Congo ne peut pas être tout le temps membre de ceci, membre de cela, seulement pour aller négocier avec les M23 qui changent chaque fois de nom. M23, c'est quoi? Je vous ai déjà parlé de ce mouvement de terroristes dans d'autres vidéos. M23, ça change de nom. C'est un mouvement virtuel. C'est un mouvement qui est là seulement pour traquer. Et ça change des acteurs. Nous avons M. Tumba-Luaba, le professeur Tumba-Luaba, qui a été le président en exercice de CIRGL. C'est cette autre communauté des pays des Grands Lacs. M. Tumba-Luaba a eu beaucoup de temps à négocier pour qu'il y ait la paix à l'est du pays. J'ai eu aussi le privilège de les rencontrer ici aux Pays-Bas, au ministère des Affaires étrangères. À l'époque, j'y étais. À l'époque, on travaillait il y a des années, plus de 15 ans à peu près. À l'époque, ce n'était pas le M23. C'était d'autres mouvements de rébellion. Tumba-Luaba était là. Et nous, ici, nous avons fait un grand travail pour dire à la Hollande de ne pas financer ces rebelles, de ne pas financer ces violeurs, de ne pas financer ces terroristes-là. Avec cette histoire de brassage et, je ne sais pas, intégration dans l'armée. C'est-à-dire, vous prenez des violeurs, des terroristes, vous les mettez dans l'armée nationale. Comme quoi, vous investissez dans un chaos total pour l'avenir. Et aujourd'hui, brassage, intégration, ainsi de suite, ça nous amène à un chaos. Et monsieur le professeur Tumba-Luaba lui-même vient de faire une vidéo, il n'y a pas longtemps, où il dit de ne pas négocier avec ces bandits-là de M23. Oui, monsieur Tumba-Luaba a parlé. Mais il a parlé sur quel canal? Il a pris son portable, son téléphone, il s'est filmé lui-même, il a parlé. Chers compatriotes, nous ne devons pas accepter, nous ne pouvons pas accepter que le M23, encore une fois, vienne nous humilier sur notre sol. C'est l'heure de la patrie ou la mort. Ils doivent rentrer d'où ils viennent et ils doivent en payer le prix. Pas de négociation. Il n'y a qu'à le neutraliser. Pas de dialogue. Il faut les éradiquer. C'est tout. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'il faut que les gens comme le professeur Tumba-Luaba puissent oser parler devant les médias. Il y a des médias d'État. Qu'ils aillent là-bas, qu'ils disent les choses, que l'opinion soit fixée. Parce qu'on ne peut pas permettre au président Tshisekedi d'être pris en otage diplomatique, politique, géopolitique et régional pour aller signer des traités dans ce qu'on appelle la communauté de l'Afrique des États de l'Est. Ça ne sert à rien. Moi, ce que je vais recommander deux choses. D'abord, l'annulation de ces traités-là. Je pense que le président Tshisekedi en a l'expérience. Il avait retiré sa signature en ce qui concerne cette histoire de Genève, en 2018. Il a retiré sa signature. De la même façon, il peut retirer sa signature de ce traité-là de la communauté de l'Afrique de l'Est. De deux, il faut arrêter toute négociation avec les M23. Les M23
Comme je venais de le dire, c'est comme les FDLR, c'est comme les ADF NALU qui sont opérationnels à l'est du pays, qui sont des terroristes, qui sont des violeurs et des voleurs. Si on accède à ces États-là, donc à cette communauté-là, c'est-à-dire tout simplement que on ouvre les frontières parce que l'idée est qu'il y ait la circulation libre des personnes et des marchandises. C'est-à-dire, les Sud-Soudanais vont venir au Congo sans visa, et puis les Congolais vont aller au Sud-Soudan. Vous connaissez le Sud-Soudan? C'est du désordre là-bas, c'est le chaos. Qui vont venir? Qui va les maîtriser? Ce sont des bandits qui vont venir. Si l'armée ougandaise est venue au Congo pour soi-disant traquer les M23 et les autres, aujourd'hui, on nous dit encore qu'il faut une autre force qui doit venir, mais c'est du n'importe quoi. Et les Congolais, nous sommes là, on accepte, on laisse le président faire des voyages inutiles vers ces pays-là. Il faut savoir que dans cette région-là, il y a eu 2 ou 3 présidents qui sont morts dans un avion pour aller faire des négociations. Il faudra qu'on puisse aider le président Tshisekedi à ne pas faire trop de voyages dans ce sens-là, à ne pas négocier avec ces terroristes, avec ces voleurs et ces violeurs. On n'a rien qu'on peut gagner avec ces gens-là. On ne produit rien et ces pays-là ne produisent rien du tout. Tout ce qu'on peut importer, c'est de l'instabilité, l'insécurité et n'importe où et n'importe quoi. Il n'y a rien qu'on peut importer. Et puis la vitesse avec laquelle on fait des choses. Le 8 avril, il y a adhésion à cette communauté-là. Le 21, on signe des traités. Et le 22, le président Tshisekedi doit négocier avec les M23. Et puis après, dans un mois, le 22 mai, ils vont constituer la brigade pour traquer les forces négatives. Comme s'il n'y a pas eu de brigade. Il y en a eu. Rappelez-vous, avec les Tanzaniens qui sont venus, les forces qu'on a ajoutées au sein des forces de la MONUSCO. La MONUSCO est là. Le Congo appartient à toutes les communautés du monde. Et toutes ces communautés-là sont là avec des armées. Qu'est-ce que ces armées-là font au Congo? Mesdames et messieurs, c'était ça le point de vue de ce jour. Merci beaucoup, c'était Alphonse Mwambi. Je vous salue à partir de La Haye. Bonne soirée chez vous.